tout un chacun de tes enfants, ce lieu, et ceux qui sont connectés sur la ligne de conférence. Papa, voici le moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où tu vas faire luire ta lumière, Seigneur, mon roi, Papa, au sein de nos cœurs, afin que les ténèbres soient dissipées dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te demandons une chose, que ton esprit dispose le cœur de tout un chacun. Papa, loin de nous, Seigneur, tout esprit de distraction. Loin de nous, Seigneur, tout esprit de somnolence. Loin de nous, Seigneur, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Papa, soit l'alpha, soit l'oméga, soit le commencement et soit la fin. Père, toi, foi saint, n'est-il pas écrit dans ta parole que ton peuple sera enseigné par toi-même? Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis que le canal par lequel, ô mon roi papa, tu vas utiliser, Seigneur, afin, Seigneur, mon roi Père Tout-Puissant, de parler au cœur de tes enfants. Je demande, ô Père, toi, foi saint, que je disparaisse et que ton esprit qui habite en moi, Seigneur, prenne le contrôle, qui prenne l'ascendance. Que mes pensées, Seigneur, mon roi papa, deviennent tes pensées et que ma bouche devienne ta bouche pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, avec tous les bien-aimés, nous t'avons ainsi prié. Et tous ensemble, avec tous ceux qui sont connectés en ligne, nous te disons Amen. 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 Y a-t-il quelqu'un en ligne? Amen. On ne vous entend pas. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Amen. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois, alléluia, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Amen. Sa bonté durera toujours. Alléluia. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est majestueux. Le Dieu de gloire. Alléluia. Ce matin encore, il va te réconforter, il va te fortifier, il va t'édifier. Ce matin encore, il va t'affermir, car sa parole ne sort pas en vain. Alléluia. Amen. Après une grande victoire de 21 jours de jeûne, bien-aimés, nous devons toujours nous attendre aux attaques du diable. Mais dans sa parole, il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que quelqu'un dit avec moi? Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Car à Golgotha, nous savons ses paroles. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Si ton Dieu, ton roi, a tout accompli pour toi, ne crains rien. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens. Nous pouvons prendre place. Comme c'est la parole de Dieu, nous pouvons nous rester debout. Amen. Pour honorer la parole du Seigneur.
C'est un verset que moi j'aime bien, mais que nous connaissons tous. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous ordonne, nous pouvons prendre place. La parole de Dieu nous ordonne de rendre grâce en toutes choses à notre Seigneur. Rendre grâce, être reconnaissant à l'égard de notre Dieu pour tout ce que Dieu fait, car Dieu fait des merveilles, Dieu fait des grandes choses. Dans sa parole, il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est monté au cœur d'aucun homme, c'est ce que Dieu accomplit dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait des merveilles. C'est l'ennemi de ce siècle qui veut aveugler notre intelligence pour que nous ne puissions pas contempler la gloire de notre Seigneur dans notre vie, pour que nous ne puissions pas voir la main de Dieu en action dans notre vie. Mais nous devons rester éveillés. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, c'est être reconnaissant. C'est exprimer toute notre gratitude et toute notre reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu, il ne délaisse et il n'abandonne point. Mais il est au contrôle de toutes choses. Rien ne peut échapper à notre Seigneur. Amen. Amen. Nous devons rendre grâce en toutes choses. Quand on dit en toutes choses, il y a les bonnes, il y a les mauvaises. Dans toutes ces choses, nous devons rendre grâce à notre Seigneur. Exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Parce que c'est sa volonté. La volonté de Dieu pour tous ceux que lui, il aime. Alléluia. Certainement, nous pouvons nous poser des questions. Comment nous devons rendre grâce à notre Seigneur? Bien-aimés, la Bible nous parle de plusieurs manières de rendre grâce à notre Seigneur. Nous pouvons rendre grâce à notre Seigneur par des paroles, par des prières d'action de grâce. Nous pouvons rendre grâce à notre Seigneur par des sacrifices, par des offrandes. Nous pouvons rendre également grâce à notre Seigneur par des chants et par l'adoration. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Colossiens. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Persévérez. Rendez grâce. Bien-aimés, ce sont des impératifs. Ce sont des commandements. La Bible ordonne aux enfants de Dieu de rendre grâce à Dieu, de persévérer dans la prière. Comment devons-nous persévérer dans la prière? Continuellement en rendant grâce à Dieu. Tu pries, même si tu ne vois rien venir, mais tu continues de rendre grâce à Dieu. Tu continues d'être reconnaissant envers ton Seigneur. Si ce que j'attends, je ne l'ai pas encore eu, certainement demain, cela va s'accomplir. J'ai cette foi. Alléluia. Amen. C'est cela la foi. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous exprimons notre foi à l'égard de notre Seigneur. Car nous savons que tout ce que lui, il a promis, il a la force et la puissance que cela finisse par s'accomplir. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui qui persévère dans la prière. La Bible dit persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Bien-aimé, ce qui revient à dire que nos prières, ta prière et ma prière doivent être accompagnées par des actions de grâce. Alléluia. Nos prières doivent être accompagnées par des actions de grâce. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous.
Dans l'attitude de prière, nous devons toujours être reconnaissants envers notre Seigneur. La Bible ne déclare-t-elle pas que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Si nous savons que tout ce que nous demandons par la prière, nous avons cette conviction, cette assurance que cela va s'accomplir, cela doit nous pousser à être reconnaissants envers notre Dieu. Cela doit nous pousser à être reconnaissants en donnant des actions de grâce à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Persévérer dans la prière. Nous aimons souvent demander les choses à notre Seigneur. Les prières de supplication, les demandes. Mais malheureusement, il y a peu d'enfants de Dieu qui veulent entrer dans cette dimension des actions de grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions entrer dans cette dimension. Dans Philippiens 4 et 6, il est écrit que faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Bien-aimés, les actions de grâce doivent toujours accompagner la prière des enfants de Dieu. Parce que c'est dans les actions de grâce que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Il faudrait que nous puissions arriver à cette dimension d'être reconnaissants en toutes choses. En toutes choses, il n'y a pas de choses à choisir. Même au temps du Covid, nous rendons grâce à Dieu. Parce que le Seigneur, certainement, veut se glorifier derrière cette pandémie. Le Seigneur se glorifie toujours dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Nos prières doivent être assaisonnées des actions de grâce. Être reconnaissant en toutes choses. Même quand c'est difficile. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que je vis actuellement. Seigneur, merci pour ma famille. Seigneur, merci. Il y a beaucoup de choses que nous devons remercier le Seigneur. La Bible dit en toutes choses. Il n'y a pas de choses à choisir. Alléluia. Amen. Parce que nous savons que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Amen. Par des paroles, des prières d'action de grâce. Par des chants de louange. Psaume 147. Nous avons beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe, avec des instruments. La bouche également, c'est un instrument que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions l'élever, le louer, le glorifier. Pas pour nous plaindre. Alléluia. Les enfants de Dieu sont là du matin au soir, du soleil levant au soleil couchant, à se plaindre de tout, à murmurer. Alléluia. La bouche n'a pas été faite pour murmurer ou bien pour se plaindre, mais pour glorifier le Seigneur, pour lui rendre les actions de grâce, pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité. Car le Dieu que nous servons, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Nous nous souvenons de cette histoire dans la Bible. Le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, avec Silas, qui se retrouvaient en prison. Alléluia. Amen. À cause de l'évangile, ils se sont retrouvés en prison. Mais ils ne se sont pas plaints. Ils ne murmuraient pas. Ils n'étaient pas découragés. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils célébraient les louanges de Dieu. Ils célébraient la gloire de Dieu. Et que s'est-il passé? La Bible dit que les portes de la prison se sont ébranlées. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la puissance de Dieu
se manifeste dans les actions de grâce. Alléluia. Quand nous célébrons sa gloire, quand nous ne regardons pas les difficultés en face, mais quand nous les affrontons, quand nous surmontons les difficultés, c'est ce que Dieu fait de ses enfants. C'est de cette façon que nous glorifions notre Père. C'est de cette façon que nous honorons notre Dieu. Les enfants de Dieu sont là pour l'honorer, pour le glorifier, pour l'exalter, pour le magnifier. Alléluia. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions accéder à cette dimension de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Rendre les actions de grâce à Dieu. Le remercier en tout temps, du matin jusqu'au soir. Quand tu dors, tu remercies le Seigneur. Tu te réveilles, tu remercies le Seigneur. Tu as trouvé à manger, tu remercies le Seigneur. Tu n'as pas trouvé à manger, tu remercies le Seigneur. Dans toutes ces choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Par des sacrifices ou des offrandes spéciales. Un roi. Un roi. Un roi 8,63. Salomon, lors de la dédicace du temple. Alléluia. C'est le roi David qui voulait bâtir un temple à Dieu. Mais tellement qu'il avait du sang dans ses mains, Dieu dit, ce ne sera pas toi qui bâtiras ce temple, mais ça sera ton fils. Alléluia. Le roi David avait tout préparé. Il avait préparé tous les matériaux pour la construction du temple. Mais cela lui a été interdit. Dieu dit que ça sera ton fils. Et quand le temple a été construit, lors de sa dédicace, nous lisons 1 roi 8,63. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Amen. Pour le sacrifice d'action de grâce. Donner à Dieu, bien-aimé, c'est une action de grâce. Alléluia. C'est être reconnaissant vers notre Seigneur. Quand nous donnons à Dieu, nous donnons notre temps, nous donnons tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Nous donnons nos facultés, nous donnons tout ce que nous avons pour la gloire de notre Seigneur. Salomon, lui, il a donné 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi, tu es la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons être reconnaissants parce que Dieu n'habite nulle part ailleurs qu'au-dedans de nous. Voilà pourquoi nous devons nous sacrifier en action de grâce pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Salomon, lui, il a donné des offrandes pour une maison qui a été construite par la main d'homme. Mais toi et moi, nous avons été construits par Dieu lui-même. Alléluia. Le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi et demeure en moi. Bien-aimé, uniquement pour cette présence de Dieu en nous, nous devons être reconnaissants vers le Seigneur. Alléluia. N'attendons pas quand nous sommes bénis pour rendre les actions de grâce à Dieu. Bien-aimés, nous devons à tout moment, en tout temps, rendre grâce à notre Seigneur. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible nous dit continuellement, sans cesse. Alléluia. Les actions de grâce dans la vie d'un enfant de Dieu ne doivent pas cesser. Continuellement, sur nos lèvres, dans nos cœurs, nous devons manifester de la reconnaissance envers notre Seigneur. Nous devons toujours remercier Dieu continuellement. Rien ne pourrait arrêter ce réflexe en chacun de nous. Alléluia. Rendez continuellement
grâce pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Le nom qui nous a accordé le salut, c'est le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus restera sur nos lèvres. Donc le nom de Jésus restera toujours dans nos cœurs, bien-aimés. Nous continuerons toujours à être reconnaissants envers notre Père, quelle que soit la situation ou les difficultés. Alléluia. Bien-aimés, quand nous rendons grâce à Dieu, nous l'honorons. Nous honorons notre Seigneur. Nous lui rendons gloire. Mais quand nous pleurons, quand nous pleurnichons, quand nous nous plaignons à tout moment, bien-aimés, nous méprisons la gloire de notre Seigneur. Un enfant de Dieu ne doit pas mépriser la gloire de son Dieu. Mais à chaque instant, il doit élever le nom de Jésus. C'est un nom glorieux. C'est un nom majestueux. Ne prononçons pas le nom de Jésus n'importe comment. Il est digne ce nom. Alléluia. Psaume 50. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce glorifie le Seigneur. Bien-aimé, les actions de grâce, c'est un sacrifice. Tu as mal, tu souffres, mais tu es en train de remercier Dieu. Les gens te prennent pour un fou. Ils disent que, mais lui, mais il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Mais toi, tu es en train de glorifier Dieu. Tu es en train de le remercier. Tu es en train d'être reconnaissant envers ton Créateur, envers ton Père Céleste. Les gens ne comprennent rien. Parce que toi, tu sais en qui toi tu as cru. Amen. Alléluia. C'est un sacrifice. Personne ne peut servir Dieu sans le sacrifice. Quelqu'un dit avec moi. L'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Alléluia. Parce que dans ma faiblesse, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Alléluia. C'est quand nous sommes faibles que nous devons, bien-aimés, nous réjouir. Parce que c'est là où Dieu va se manifester. Mais quand nous restons continuellement dans les actions de grâce, à glorifier son nom. Alléluia. Le Seigneur dit au sacrificateur Élie, dont les enfants étaient en train de bafouer le temple du Seigneur, le service dans la maison de Dieu. Il dit à Élie, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Dieu honore ceux qui m'honorent, ceux qui l'honorent. Quand nous honorons Dieu, Dieu également nous honore. Alléluia. Bien-aimés, représentons-nous quand Dieu nous rend gloire, quand Dieu nous honore. Alléluia. Ce n'est pas la gloire qui vient d'un homme, mais c'est la gloire qui vient de Dieu. La gloire qui vient d'en haut. Quand nous honorons notre Seigneur. Ne craignons rien, ne nous plaignons pas, ne murmurons pas. Ne soyons pas dans le découragement, dans le mécontentement. Alléluia. Mais en toutes choses, réjouissons-nous. Alléluia. Soyons dans l'allégresse. Notre Seigneur, il est vivant. Continuellement, soyons reconnaissants vers notre Seigneur. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. 1 Samuel 2:30. Nous allons lire pratiquement tous les versets pour que le peuple de Dieu soit conforté et fortifié. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Amen.
Vous allez peut-être certainement vous poser la question, mais pourquoi le pasteur dit ceux qui méprisent Dieu? Bien aimé, oui, nous le méprisons. Alléluia. Par nos craintes, nous méprisons le Seigneur. Par nos doutes, nous méprisons le Seigneur. Par nos peurs, nous méprisons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons toujours être reconnaissants envers notre Seigneur. La Bible dit, ce peuple m'honore par les lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous rapprocher de notre Seigneur, pas par des lèvres, pas par notre bouche, pas par ce que nous disons, mais nous devons nous rapprocher de notre Seigneur avec notre cœur, avec des cœurs sincères. Parce que celui qui a un cœur sincère, c'est celui qui est toujours reconnaissant envers le Seigneur. Quelqu'un est-il avec moi? Le Seigneur a besoin de ceux qui ont des cœurs sincères, de ceux qui s'approchent de lui avec des cœurs sincères. Il dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, il ne cessait de rendre gloire à Dieu en toutes choses. Alléluia. Il ne cherchait pas à s'excuser, à chercher des échappatoires. Mais quand il était en faute, quand il était en défaut, il le reconnaissait. Il revenait sincèrement, avec un esprit de repentance, auprès de son Seigneur. Alléluia. C'est cette attitude que nous devons adopter. Être reconnaissant en toutes choses à l'égard de notre Seigneur. Ce matin, ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu, c'est que par les actions de grâce, bien-aimés, nous apprenons déjà à vivre notre éternité auprès du Seigneur. La Bible dit que notre cité n'est pas ici-bas, mais notre cité est d'en haut. Nous ne passerons pas l'éternité ici. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage. Notre éternité, ça sera auprès de notre Père Céleste. Mais toi et moi, nous n'avons jamais été là-bas. Mais c'est le Fils de Dieu qui est venu pour nous montrer ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Lui qui est sorti du sein du Père. C'est ici-bas que nous apprenons à vivre l'éternité. Pour que nous ne soyons pas surpris le jour où nous serons devant le trône de notre Père pour célébrer sa gloire, pour le louer, pour le glorifier. Alléluia. Bien-aimés, cette parole est pour nous, pour toi, pour moi. C'est maintenant que nous devons apprendre à vivre l'éternité. Alléluia. Nous allons lire 3 passages dans le livre d'Apocalypse. Trois passages dans le livre d'Apocalypse. Nous commençons par Apocalypse 4, 9. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il se trouvait dans l'île de Patmos à cause de l'évangile. Il était confiné sur cette île de Patmos. Mais il a été conduit par l'Esprit pour aller voir ce qui se passe réellement dans le ciel. Alléluia, devant le trône de Dieu. C'est ce que nous allons lire maintenant. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce, les êtres célestes, continuellement, de siècle en siècle, d'éternité en éternité, ils ne cessent de rendre gloire à Dieu, de rendre les honneurs à Dieu, des actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. C'est ce que nous avons lu maintenant. Nous continuons notre lecture dans Apocalypse. Les 24 vieillards
se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On continue dans l'Apocalypse. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu. Alléluia. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Alléluia. Bien aimé, ici nous voyons comment l'apôtre Jean est en train de nous expliquer l'ambiance, de nous expliquer ce qui se passe réellement devant le trône de Dieu. Là où toi et moi, certainement, nous irons passer l'éternité. Alléluia. Il ne cesse continuellement de rendre gloire à Dieu, de rendre des actions de grâce, de rendre honneur. Il le loue, il l'adore, il l'exalte, il le magnifie. Alléluia. Sans cesse. Tous les êtres célestes. Je disais tantôt que toi et moi, notre cité n'est pas ici. Notre cité est d'en haut. La Bible dit que toi et moi, nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. Tous ceux qui sont cachés en Christ doivent glorifier le Seigneur, doivent l'honorer, doivent l'adorer, doivent l'exalter, doivent être reconnaissants en toutes choses. Bien-aimés, de nos bouches, on ne doit entendre que les actions de grâce. De nos bouches, on ne doit entendre que les bonnes choses fait notre Père. Alléluia. C'est maintenant, bien-aimés, ici-bas, que nous apprenons à vivre cette ambiance, à vivre cette atmosphère devant le trône de notre Père. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Toute notre vie doit être une vie d'action de grâce. Car toi et moi, nous n'avons aucun mérite. Nous ne méritons absolument rien. Notre vie, c'est une vie d'action de grâce à l'égard de notre Père. Combien de gens sont dans les hôpitaux actuellement à cause de cette pandémie? Combien de gens sont déjà partis? Alléluia. Mais toi et moi, Dieu nous a encore accordé la grâce de venir encore assister au culte, de venir encore dans sa présence. Et chacun de nous, consciemment, nous savons que nous n'avons aucun mérite. Tout n'est que grâce, dit la parole du Seigneur. Alléluia. Tout n'est que grâce. Ephésiens 5 et 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Les actions de grâce. Comme cette femme qui avait perdu son enfant, laissant l'enfant dans la chambre haute. Elle sortit pour aller dire à son mari qui était dans le champ, je vais aller voir l'homme de Dieu. Son mari soupit, va dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est ni le sabbat, ce n'est ni la pleine lune, mais toi tu vas aller rendre visite à l'homme de Dieu. Cette femme va dire, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. On doit entendre des paroles qui glorifient le Seigneur dans la vie des enfants de Dieu. On ne doit pas entendre des paroles de murmures, de mécontentement. Alléluia. Un enfant de Dieu doit toujours marcher tête haute. Alléluia. Parce qu'il sait que son Père est au contrôle de toutes choses. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu as été appelé par ton Père.
Alléluia. Pour le glorifier en toutes choses. Alléluia. Tout va bien. Dis à ton frère, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Bien-aimé, tout va bien. Parce que notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Tout va bien. Parce que notre Dieu, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Nous devons toujours être reconnaissants envers ce grand Dieu. Alléluia. Nous venons de voir dans Apocalypse comment les êtres célestes rendent les actions de grâce à notre Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ également, quand il est venu sur terre, c'était son mode de vie. Avant de faire quoi que ce soit, le Seigneur Jésus-Christ rendait toujours grâce à son Père. Alléluia. Un enfant de Dieu doit toujours rendre grâce à son Père, doit toujours glorifier son Père, rendre les honneurs à son Père. Alléluia. Nous connaissons beaucoup de passages dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ, avant de manifester la puissance du Père, il rendait grâce à Dieu. Alléluia. Lors de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ prit les poissons et les pains, il rendit grâce. Alléluia. Il rendit grâce à son Père et il dit à ses disciples, distribuez-les aux 5000 hommes qui étaient là, sans compter les femmes et les enfants. Il a rendu grâce aux 5 pains et aux 2 poissons. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Rendons les actions de grâce à Dieu. Soyons reconnaissants envers notre Seigneur en toutes choses. Car c'est là où la puissance de Dieu, la puissance de la multiplication va se manifester. Alléluia. 5000 personnes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait rendu grâce au Seigneur. Alléluia. La Bible dit devant le tombeau de Lazare, Lazare était mort. Lazare, son corps était en décomposition. Alléluia. La Bible dit le Seigneur leva les yeux au ciel. Il rendit grâce à son Père. Il dit, Père, c'est pour eux que je le fais. Parce qu'ils sont tellement incrédules. Ils ne comprennent rien. C'est pour eux, Père. Car je sais que tout ce que je te demande, Alléluia, tu me le donnes toujours. Alléluia. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Commence à rendre grâce. Commence à rendre les actions de grâce. Sois reconnaissant. Ce que tu n'as pas encore vu, dis Seigneur, merci. Parce que je sais que tu me l'as déjà donné. J'ai cette assurance auprès de toi. Au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer, au lieu d'être dans le mécontentement, au lieu d'être découragé, rends grâce à Dieu. Alléluia. Honore ton Père, car il honore ceux qui l'honorent. N'attends pas que tu sois béni. Jésus. Alléluia. Révélation. Même quand actuellement tu ne prospères pas à tous égards, comme tu voudrais que tu puisses prospérer, commence à rendre grâce à Dieu. Et tu verras les merveilles de l'Éternel. Tu verras les merveilles de l'Éternel. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu, parce que Jésus-Christ est notre modèle. Alléluia. Notre vie doit être une action de grâce à Dieu. Alléluia. Les apôtres qui nous ont transmis les enseignements de Jésus-Christ, ils ne cessaient de rendre grâce à Dieu quand nous lisons les épîtres. Nous verrons que dans toutes les épîtres, ils commencent toujours par rendre grâce à Dieu. Alléluia. En toutes choses, les enfants de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, le peuple de Dieu doit être reconnaissant envers le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dit, mais ils étaient 10 lépreux que moi je viens de guérir.
mais il y a un seul qui revient sur les pas. Mais où sont les 9 autres? Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les ingrats. Alléluia. Dieu n'aime pas les ingrats. Le Seigneur aime ceux qui sont reconnaissants vers lui. Ce sont ces gens-là que Dieu honore. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas reconnaissants, ce sont ceux qui méprisent la parole de Dieu. Alléluia. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Nous avons vu les saints dans les lieux célestes. Ils adorent Dieu. Ils célèbrent sa gloire. Ils lui rendent honneur. Alléluia. Ils rendent les actions de grâce au Seigneur. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ se tient à la droite du Père et il intercède pour les saints. Mais où sont les saints? Alléluia. Où sont les saints de Dieu? Les saints, ce sont ceux qui rendent les actions de grâce à leur Père. Les saints, ce sont ceux qui sont reconnaissants en toutes choses à leur Père Céleste. Alléluia. Car il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous continuons. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimés, toi et moi, nous ne semblons plus dans les ténèbres, mais nous sommes les enfants de la lumière. Alléluia. Un enfant de la lumière ne craint rien. Un enfant qui marche dans la lumière, il sait là où il va. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu tracer le chemin. Il nous a montré le chemin qui mène au Père. C'est lui que nous devons imiter. C'est lui notre modèle. C'est lui notre moule. N'entrons pas dans le moule du monde. Alléluia. Parce que si nous entrons dans le moule du monde, nous serons semblables à ce monde. Mais nous devons entrer dans le moule de Jésus-Christ pour être semblables à l'image du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous interpelle. La parole de Dieu nous demande d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Bien-aimé, si tu ne l'as jamais fait, commence à être reconnaissant envers Dieu en toutes choses. Ne méprise pas la parole de Dieu. Ne méprise pas les promesses de Dieu. Mais aie la foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, on rend les actions de grâce à Dieu. Dans les lieux célestes, on glorifie le Seigneur. Amen, amen, amen. Avant de terminer, nous allons prendre Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Amen. Amen. Tu vas te lever, on va prier.